1, 2, 3. C'est bon, ça tourne? C'est parti, ouais. Donc, nous sommes ce matin même chez Lucie. Et nous allons étudier un spécimen pas très rare, certes, dans les rues de Paris, mais non moins intéressant. J'ai nommé Sacha. Donc on peut observer les peintures tribales qu'il a sur le visage, qu'il arbore avec fierté, même dans son sommeil, car il est fier de sa provenance ethnique, tout comme de son appartenance religieuse, car Sacha est animiste. On peut voir ça aux taches blanches qu'il a sous les yeux, sur le front, et sur la paupière à gauche. Donc animiste, certainement. On peut aussi être dénoté de son appartenance égyptienne, par la marque, là. On note aussi, bien sûr, il n'y a que 2 traits, et là 3, ce qui signifie haute Égypte. Égypte, donc le signe blanc qui veut dire animiste, des signes comme ça, qui symbolisent les rayons du soleil. C'est très important chez les anciens égyptiens, cette notion de soleil tout puissant, quelque chose de très important. Ensuite, on peut dénoter de son appartenance aux tribus zoulous d'Afrique noire en regardant les peintures sur son nez et sur la jointure de ses sourcils. C'est très intéressant. Ce n'est pas une tribu très connue, c'est réellement très intéressant. C'est peut-être une nouvelle race qu'on découvre. C'est une nouvelle race qu'on découvre, je t'en prie, fume. Donc c'est vraiment pas une nouvelle race vraiment, mais une nouvelle ethnie qu'on découvre. Un nouveau décor culturel, c'est assez impressionnant. Ensuite, son appartenance palestinienne, car Sacha est palestinien et l'assume fièrement. Le smiley, purement palestinien, car tout blanc. Le smiley sur son front. Et ainsi que les traces jaunes ici. Ça signifie le prophète qui s'enflamme avec ses disciples. Donc le triangle symbolise le prophète, Mahomet. Et les trois symboles jaunes qui sont en dessous signifient ses disciples. Bonjour, ce soir. Ensuite, pour ce qui est de sa culture dominante, disons, ça n'appartient pas vraiment à son origine, mais ce qu'il est réellement à notre époque, ce sont les mots qu'il a tatoués sur son corps. Donc on peut voir ici fuck. Donc on voit que c'est un rebelle, tout de suite. Donc ça c'est important pour savoir qui est le spécimen. Donc sur sa main, son bras je veux dire, on peut lire Free Party. Peut-on en déduire que c'est un teufeur? N'allons pas trop vite. Sur son autre bras, il y a marqué Fuck my girlfriend. Peut-être adepte de ce qu'on appelle de nos jours la partouze. Ça leur demande un complément d'information. Nous n'en sommes pas sûrs. Maintenant, dernière chose, la position de son corps au repos. Au repos, on peut bien voir le mouvement qu'on appelle dès aujourd'hui Michael Jackson, c'est-à-dire la main entre l'entrecuisse.
qui dénote d'une certaine féminité. Et comment dire, enfin, c'est un certain mal-être existentiel. On sait que Michael Jackson est passé par là, qu'il a changé de couleur de peau. Est-ce que Sacha veut la même chose? Autant de questions que nous pourrons lui poser à son réveil. Ensuite, la main comme ça là. Tout de suite ça se voit. C'est la moitié d'une position fétale. Ce qui dénote d'un certain taux de... Comment dire? De beaucoup de choses en fait. Comment dire? De certaines choses qui alimentent l'esprit humain et qui... Ça peut être beaucoup de choses, comme l'alcool ou le THC. Ça provoque cette position qu'on appelle fétale. Et donc, non, je n'ai plus rien à dire. Ah, si. On remarque aussi qu'il préfère rester plat à plat plutôt que sur un bel oreiller. Bien gros, bien dodu. Qu'on aimerait tout savoir dans son lit. Excusez-moi, c'est le maquillage qui n'était pas terminé sur le plateau. Oh, c'est quoi cette histoire? Si je deviens tout rouge. C'est bon, tu peux continuer. Donc, mes chers amis téléspectateurs, c'est sur un dernier survol du spécimen que nous allons nous quitter. Je présente donc les membres de l'équipe qui sont Tiffen à la caméra, Lucie au maquillage, Dernière minute. et à l'habillage, Guillaume pour notre unique téléspectateur. Eh oui, il a trop bien. Hein. C'est bon, c'est bon. Et moi-même, Théo, en tant que présentateur. À lundi prochain. Au revoir. À vous les tueurs. C'est quoi cette T'as la classe comme ça. Une sorte de...